épouse. Entends-tu, 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 entends-tu. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Et Élie dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore ce matin devant ta face. Et nous implorons ta miséricorde pendant que cette parole va être prêchée. Que tu sois toi-même celui qui va distribuer cette parole dans les cœurs de tes enfants. Que chacun soit béni dans sa présence. Et que chacun soit béni pour cette occasion que tu nous offres. Que chacun puisse écouter ta parole à partir de sa maison. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous sommes vraiment le peuple privilégié ce matin, parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui a créé les cieux et la terre. Cette parole qui est infaillible. Cette parole qui ne passera jamais. Aujourd'hui, nous voulons parler de attends sa voix. Attends sa voix. C'est sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Vous voyez maintenant, si nous regardons dans le monde, il y a tant de voix. Il y a tant de voix qui éloignent les gens de la voix de Dieu. Il y a la voix du plaisir. Et la voix du plaisir. Tant de personnes l'écoutent. La voix du plaisir. Les gens veulent suivre les plaisirs du monde. Mais il y a la voix de Dieu quelque part. Mais les gens veulent écouter la voix du monde. C'est ça. Ils vont de l'avant. Mais pour ce qui est de vraiment de se mettre à genoux et de prier, ils ont tant d'autres choses à faire. Au lieu que les gens se mettent à genoux pour prier, ils ont toujours autre chose à faire au lieu d'être dans la prière. Il y a tant de voix dans le monde.
Tant de choses pour entrer et pour attirer notre attention hors, loin de Dieu. Pas étonnant que la voix de Dieu soit une chose rare aujourd'hui. C'est comme nous avons dit l'autre fois. Aujourd'hui, maintenant, pour écouter la voix de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. Il y a des gens qui peuvent être à la maison, mais ils n'ont pas cette occasion de pouvoir suivre. Et ils n'ont pas le temps de beaucoup prier pour s'approcher de Dieu et pour écouter Dieu. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça, cette voix-là de Dieu est rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes. Tant de choses qui l'estompent et l'emportent au loin. Au lieu que les gens soient dans la parole, cela emporte les gens très loin. Ils sont dans d'autres choses. Vous voyez, il y a tant de choses qui engourdissent l'essence de gens aujourd'hui. Mais au milieu de tout cela, malgré tous ces engloutissements et toutes les voix qui sont dans le monde aujourd'hui, malgré tout cela, la vérité de Dieu demeure toujours. La vérité de Dieu demeure toujours. Il y a beaucoup de voix, mais la voix de Dieu demeure. Que celui qui attend ma voix me suive. C'est lui qui peut attendre la voix de Dieu aujourd'hui, qu'il puisse le suivre. C'est ça ce que Christ a dit. Des hommes et des femmes qui veulent attendre la voix de Dieu. Dieu désire encore parler à chaque individu qui veut ouvrir ses oreilles. Tout celui qui veut ouvrir ses oreilles, Dieu est disposé à pouvoir lui donner sa voix. Il peut écouter la voix de Dieu s'il peut ouvrir ses oreilles. Et écouter sa douce voix sublime, subtile. Écoutez cette voix subtile, la voix de Dieu. Chacun de nous qui professe être chrétien doit chercher à écouter cette voix. Aujourd'hui, cette voix est rare, mais c'est réservé à l'épouse parole. C'est l'épouse parole qui se mettra quelque part et il va écouter cette voix. Placez-vous au calme devant lui. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, sa voix, si vous voulez écouter sa voix, placez-vous dans le calme devant lui. Vous voyez, et ne laissez pas la lessive vous retenir. Ne laissez pas le travail vous retenir. Cherchez à être quelque part. Vous serez seul avec Dieu. Et quand vous serez là, vous attendrez cette voix. Ne laissez pas le travail vous retenir. Ne laissez rien vous retenir. Que personne ne sache ce que vous faites. Allez simplement devant lui. Allez dans le bois, quelque part. Allez sur les côtés de la route. Allez dans un secret et dans un endroit secret et fermez la porte. Mettez-vous sur les genoux. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais rentrez à vous-même et restez là jusqu'à ce que toutes ces voix se taisent. Ne soyez pas pressés. Quand vous êtes toute la journée, vous avez été partout, vous avez écouté toutes sortes de voix. Retirez-vous de ça, de ce monde-là. Allez quelque part. Vous allez vous cacher. Vous mettez là-bas, celle avec Dieu, et vous vous concentrez. Alors à ce moment-là, vous attendrez cette voix. Amen.
Vous attendrez cette voix vous parler. Et quand cette voix va vous parler, cela vous changera. Cela vous rendra différent. Tout comme ce fut le cas avec le petit Samuel. Quand Samuel a entendu cette voix-là, il ne pouvait pas la comprendre. Il est allé vers Élie. Et il lui a dit que c'était le Seigneur qui t'appelle. Alors quand Samuel est rentré, depuis que Samuel avait donc entendu cette voix, Samuel avait changé. Il était devenu autre chose. Il était devenu un serviteur de Dieu. Que vous soyez fermier, que vous soyez cordonnier, que vous soyez tout ce que vous pouvez être. Si vous êtes un pécheur, si vous êtes une prostituée, une fille de rue, si vous êtes un ivrogne, si vous êtes tout ce que vous pouvez être, un membre d'une église et une église locale, église de nom seulement, de nom, pour que vous puissiez être, la voix de Dieu attend encore pour vous parler. La voix de Dieu attend pour vous parler. Surtout à ces temps difficiles, si vous pouvez vous mettre à genoux quelque part dans un lieu secret et vous demandez à Dieu de vous parler, vous demandez à Dieu de vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Vous demandez à Dieu de pouvoir vous conduire. Vous attendrez toujours cette voix. Mais les gens aujourd'hui, ils peuvent dire encore que Dieu ne parle plus. Mais Dieu parle aux cœurs qui sont disposés. Les gens qui sont prêts à écouter Dieu. Dieu parle encore à ces gens. Vous voyez, quand nous regardons même au temps de Moïse, quand Moïse avait déjà 90 ans, il avait eu 90 années de formation théologique. Il connaissait toutes les Écritures. Il savait comment il pouvait faire. Mais il a fait quelque chose qui n'avait pas reçu de Dieu. Il est allé tuer un Égyptien. Cela lui a coûté cher. Il devait fuir maintenant pour aller chercher un jour à écouter la voix de Dieu. Et quand il a fui, il s'est retrouvé dans le désert. Et c'est là qu'il verra maintenant, il était devant la présence de ces buissons. Et cette voix l'a appelé. Il a appris davantage sur Dieu. Dans 5 minutes seulement, il s'était placé devant cette voix. Moïse a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses. Et cela fit de lui un homme différent. Il n'était plus le même. Il n'était plus le même Moïse qui avait grandi dans la maison des Pharaons. Tout avait changé. Il voyait des choses autrement que ce qu'il voyait dans la maison de Pharaon. Cela fera de vous un homme ou une femme différent. Si vous voulez seulement vous tenir tranquille, tranquille assez longtemps, pour attendre sa voix, comme Samuel l'a fait, restez tranquille. Ne soyez pas excité. Si vous désirez quelque chose de Dieu, demandez-lui. Ensuite, tenez-vous tranquille et écoutez. Voyez ce qu'il va dire à ce soir. Souvent nous avons besoin de quelque chose. Nous demandons à Dieu. Il n'a pas encore répondu. Nous sortons déjà. Nous partons. Mais comment ce n'est pas correct? Quand vous demandez quelque chose, restez encore un peu et attendez. Et attendez. Soyez dans la communion. La communion avec Dieu. Dieu aime cette communion. Quand vous êtes dans cette communion, c'est alors que vous verrez Dieu répondre. Vous verrez Dieu faire quelque chose. Ouvrez seulement votre cœur et dites: qu'en est-il, Seigneur? Qu'en est-il, Seigneur Jésus? Restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 minutes et les premières heures, attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra
répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il le fera la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Donc restez toujours jusqu'à ce qu'il réponde. Ne soyez pas pressés. Ne dites pas que parce que j'ai demandé, il ne m'a rien dit. Alors moi je laisse tout. Non, ne laissez rien. Restez toujours attaché à la parole. Restez toujours fidèle. Et vous verrez Dieu faire quelque chose. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix répondre dans votre cœur. Sa voix répondra toujours dans votre cœur. Il vous parlera toujours dans votre cœur. Il vous dira toujours quelque chose. Il pourra vous dire, je suis le Seigneur qui te guérit. Quand tu es malade, tu cherches à être guéri. Dans ton cœur, il viendra, il te parlera. Il dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Alors c'est terminé. Quand tu as cette réponse, c'est terminé. La question est réglée. Voyez-vous, je suis le Seigneur qui te pardonne de tous tes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonnera toujours. Sa voix sonnera dans ton cœur. Il te dira que je suis le Dieu qui te pardonne et qui pardonne tous tes péchés. Voyez, va maintenant et ne pêche plus. Tu entendras cette voix-là. Je ne te condamne pas. C'est ça. Quand vous restez tranquille, vous attendez. Dieu répondra toujours. Il vous dira quelque chose qui va vous consoler. Mais soyez sûr d'avoir entendu cette voix parler. Pas des choses... l'imagination. Non, que ce soit cette voix qui doit vous parler dans les cœurs. Si c'est cette voix, alors continuez votre marche. Cette voix-là va vous parler. Ça ne vous laissera pas comme ça. Ça doit vous parler. Mais soyez sûr d'avoir entendu cette voix parler. Moïse l'a entendu. Ce fut un homme changé. Il n'était plus resté le même. Quand il s'est avancé devant Pharaon, il n'a pas regardé qu'il n'avait pas d'armes. Il a entendu sa voix. Il a entendu sa voix lui dire que va chez Pharaon, tu libères mes enfants. Et il est parti. C'était la voix de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose pour changer après. Si tu as entendu réellement sa voix, Dieu fera ce qu'il t'a dit. Nous voyons aussi cet homme Esaïe. Il était né prophète. Il était appelé à être prophète. Mais à un moment donné dans son jeune âge, il avait grandi dans la maison de Osias. Il était là avec Osias, le roi Osias. Alors maintenant, Esaïe a perdu tout. Il n'avait plus d'espoir. Il devait chercher Dieu maintenant. Il a dit ce n'est pas possible. C'est ce que le prophète dit dans cette prédication. Attends sa voix. Paragraphe 97. Il dit la prospérité ruine toujours les gens. C'est une chose difficile à dire. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Un jour, Dieu a dit quelque chose à ce sujet. Ici dans la Bible. Quand j'étais béni, je t'ai donné beaucoup. Quand tu étais pauvre et que tu n'avais rien, je suis venu à toi et tu m'as entendu et tu m'as servi. Mais quand j'étais béni et que j'étais beaucoup donné, alors tu as détourné ton visage de moi. Vous voyez, quand quelqu'un est dans l'abondance, il dit que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Dieu est toujours là. Quelle que soit votre abondance. Ce n'est pas ce qui va éliminer Dieu de votre vie. Non, votre abondance ne dit rien. Et maintenant, un jour, et donc Esaïe, quand il a vu que son homme était mort, il a regretté. Il arrivera un jour. 100, le paragraphe 100.
Le prophète dit, il viendra un temps où vous devrez appartenir à une organisation. Sinon, vous ne pourrez adorer. Nous sommes en train de tendre vers ces choses. Un jour, on ne pourra plus prier, même dans des maisons comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer même une bande. Les gens écoutent. Mais il arrivera un temps, on sera contrôlé. On ne saura pas prêcher. Il arrivera ce temps-là. Et si vous n'appartenez pas à une organisation, vous ne prêcherez pas. Si vous n'appartenez pas à cette histoire des conseils œcuméniques, vous ne prêchez pas. Vous le savez aussi. Les Écritures disent que ce sera ainsi. Car la marque de la bête doit venir. Vous appartiendrez soit à la confédération des églises, la bête comme elle est à Rome, sinon vous n'adorerez pas. Vous n'adorerez pas du tout. C'est ce que les Écritures disent. C'est alors que vous devriez implorer comme Esaïe. Quand Esaïe a vu qu'il n'y a plus de moyens, il est allé implorer la grâce de Dieu. Et il est entré au temple. C'est alors quand il a levé les yeux, il a levé les mains. Il dit, oh Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Il a commencé à confesser. Vous pensez être bon, mais attendez que le temps vienne. Amen. Oh, moi je suis bien, mais le temps est en train de venir où ça sera difficile. Il a dit, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Qu'est-ce qui s'est-il passé avec lui? Alors il fut poussé à bout. Quand il fut poussé à bout, alors qu'il a vu maintenant les choses changer, les choses étaient difficiles. Alors il est allé maintenant au temple. Quand il est arrivé au temple, il a pleuré, il a imploré la miséricorde de Dieu. C'est alors qu'il a écouté cette voix. Il a écouté cette voix, la voix véritable. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas écouter la petite voix de Dieu aujourd'hui, ces jours-là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous devez être poussé à bout à ce sujet. Vous devez être poussé à bout. Vous devez avoir véritablement besoin de Dieu. Si vous n'avez pas ça, c'est difficile. Ça sera difficile. Esaïe, ces jours-là, il a vu que Dieu était important. Là où il était, ce n'était pas sa place. Car l'ange, quand on a nettoyé ses lèvres, alors maintenant, Dieu a demandé, qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Amen. Envoie-moi. Il était sûr, après avoir écouté cette voix, il a compris qu'il pouvait servir Dieu. Ce n'est pas en vain, mes frères, que la voix de Dieu est venue à nous. La voix de Dieu est venue à nous. C'est pour que nous puissions l'écouter et faire sa volonté. Mais aujourd'hui, aussi longtemps que vous êtes satisfait avec les choses de ce monde, comment Dieu peut-il jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Il le désire. Non. Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Mais Dieu désire vous parler. Mais vous êtes trop rempli de choses du monde. Tellement que vous avez beaucoup de choses du monde, Dieu ne pourra pas vous parler. C'est le problème. C'est le problème avec nous aujourd'hui. Nous consacrons tout notre temps aux choses du monde et aux plaisirs du monde. Et nous ne donnons pas de temps à Dieu. C'est vrai. Il en sera de même avec chaque individu que Dieu appelle. Vous devez naître de nouveau, être changé et rendu neuf, non pas de l'imagination, mais à partir de votre cœur. Quelque chose
qui prend vraiment place. Et si vous demandez, vous recevrez. Amen. Vous voyez, un jour alors, il était en chemin, un chemin pour Damas. Paul a rencontré cette lumière. Mais il était un homme très fort dans le judaïsme. Mais il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. En ces jours-là, il a entendu cette voix. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et quand Paul a entendu cette voix, il avait changé. Il n'avait plus servir le Dieu de ses pères, selon la tradition. Mais il a compris qu'il avait un autre appel que Dieu l'appelait. Cette colonne de feu l'a projeté par terre. Il était là par terre. Quelque chose le jeta par terre. Il rampa dans la poussière comme un fou en train d'écumer. Il a entendu une voix dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Qu'était-ce? Ce n'était pas un théologien qui parlait, mais une voix du ciel. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Ta théologie faite de médômes est mauvaise. Qu'est-ce? C'était une vision. La parole de Dieu devenait réelle. Donc vous voyez ici, Paul a tout laissé. Il savait que la voix qu'il avait entendue, ce n'était pas la voix d'un homme, c'était la voix de Dieu. Pour servir Dieu, pour être fils de Dieu, chacun doit considérer à partir de quel moment il a entendu Dieu l'appeler. Est-ce qu'il l'a appelé, il a entendu la voix de Dieu? Si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu et que vous avez suivi seulement les gens, votre expérience est fausse. Vous devriez attendre la voix de Dieu. Dieu vous appelle. Dieu appelle. Il doit appeler dans votre cœur. Savoir que maintenant, c'est Dieu qui m'appelle. Pas un homme, pas papa, pas maman, pas le mari, pas la femme. Non, vous devez écouter vous-même la voix de Dieu. Vous devez écouter cette voix, entendre cette voix. Paul l'a entendu, oh, Moïse l'a entendu, David l'a entendu. Tous ces gens-là qui sont appelés de Dieu, Dieu les appelle et ils doivent attendre la voix. Si vous n'avez pas entendu la voix, oh, c'est dommage. C'est le moment maintenant de vous mettre à genoux, d'être quelque part. Dites, Seigneur Jésus, depuis très longtemps, j'ai suivi les gens. J'ai entendu les gens parler. J'ai entendu d'autres voix. Mais je n'ai jamais entendu ta voix. Mais maintenant, aide-moi. Je voudrais attendre ta voix pour que je puisse te suivre, pour que je puisse mettre ma vie en ordre. C'est le moment de mettre sa vie en ordre. En dehors de ce temps ici, ça sera trop tard. Dieu vous appelle à attendre sa voix. Aujourd'hui, là où vous êtes dans la maison, vous êtes en train de me suivre. Dieu t'appelle à attendre sa voix. Si tu n'avais jamais entendu cette voix, ne te fais pas des illusions. Ne te fais pas des illusions. Quand quelqu'un, nous connaissons toujours, quand quelqu'un est né, on connaît aussi la date de naissance. Donc même les parents vous diront que tu es né à telle date. Mais toi, tu n'as jamais connu quand Dieu t'a appelé. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. C'est le moment de te mettre à genoux, d'être quelque part dans un lieu secret, être à genoux et commencer à prier. Dites, Seigneur Jésus, aide-moi. Tout ce que j'ai fait là, je ne suivais que les autres. Tout ce que j'ai fait là, j'étais toujours en train d'admirer seulement ce que les gens faisaient. Je ne voudrais plus être un admirateur. Je veux être réellement une épouse. L'épouse de Jésus-Christ qui sera dans la maison, qui sera au palais, pas à l'extérieur, qui va être au palais en train de se réjouir avec le roi. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, attends. Et donc nous avons écouté attendre sa voix.
Et chacun de nous ce matin veut se retirer dans sa chambre, veut se retirer dans un lieu secret pour être avec toi ensemble, pour qu'il puisse écouter ta voix, qu'il puisse t'attendre lui parler. Parce que tout ce que nous avons fait, c'était peut-être on a suivi les autres. Mais aujourd'hui, que chacun puisse prendre la décision, Seigneur, de dire que Seigneur Jésus, je voudrais écouter ta voix. Je vais attendre ta voix. Aide-moi à attendre ta voix. Comme Paul a attendu ta voix. Il avait changé. Il a laissé les traditions de ses pères. Il a suivi Jésus. Et personne ne pouvait le retirer de là. C'est ce qu'il pouvait dire. Tout ce qui m'était gain, j'ai regardé comme de la boue. Parce qu'il avait retrouvé la chose. Ce n'était pas quelqu'un. C'est pourquoi il pouvait dire même devant le roi Agrippa, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce qu'il connaissait ça. Il connaissait que ces jours-là, c'était les jours où toi, tu l'avais appris. C'était ces jours-là, il avait attendu ta voix. Aide à chacun, Seigneur Jésus, d'être vraiment un fils de Dieu. C'est le moment. Avant qu'il ne soit trop tard, qu'il te reconnaisse, qu'il vienne à toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, puisque tu l'as fait. Pendant que nous nous remettons à toi, nous remettons donc le foyer de tes enfants entre tes mains. Donne à chacun selon le désir de son cœur, pendant que nous nous remettons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons encore, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Maranatha. 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 Ok. Jésus revient bientôt. Si tu as le Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Entends-tu la voix des grandes eaux?